Coucou mes petits chats, on se retrouve pour un 5e épisode de Libre et Pensive. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche plus particulièrement. Vraiment, ça régit ma vie depuis 20 ans. Et je pense que je suis pas la seule. Voilà, il y en a, ils arrivent plus ou moins à le cacher, d'autres qui le vivent au grand jour, voilà, qui n'ont pas vraiment peur, qui assument, enfin voilà. Mais après, c'est pas une question de jugement. Chacun le voit à sa manière, le vit à sa manière, l'exprime à sa façon. Enfin voilà, il y a tellement de manières de vivre cette chose, c'est-à-dire l'anxiété. Donc l'anxiété, je vous l'ai dit, moi, ça me colle à la peau depuis le début de mon harcèlement scolaire, donc depuis mes 8 ans. Quand j'étais plus petite, donc avant mes 8 ans, j'ai pas souvenir d'une petite fille qui était vraiment stressée. J'avais du caractère, j'étais sûre de moi, voilà, j'étais pas plus angoissée que ça, non, j'étais plutôt joviale, enfin voilà, j'étais rigolote, enfin voilà, j'avais pas vraiment de problème d'anxiété, de stress, et ça a commencé durant ma période de harcèlement. Et je me souviens d'une fois, ma psy, elle m'a dit que certaines personnes donnaient l'image enfin, certaines personnes, les personnes qui nous entourent, donnent l'image d'une personne forte et que l'anxiété, ça peut être inconscient, ça peut être intérieur. Moi, je sais que dans mon cas, c'est extérieur. C'est-à-dire que moi, si je suis pas bien, voilà, c'est que je stresse. Si je me renferme sur moi, c'est qu'il y a un problème. Si je m'isole, si je parle pas, voilà. Moi, c'est comme ça que se manifeste l'anxiété. J'ai des douleurs corporelles, enfin voilà, c'est vraiment, enfin c'est l'enfer quoi, tu l'auras compris. Donc, on a tous notre manière de le vivre. Je pense que ça définit pas une personne, parce que si tu t'arrêtes à ça, c'est que tu vas vraiment pas loin, que tu n'essayes même pas de creuser pour connaître réellement la personne. Voilà, on a tous notre manière de gérer. Il y en a qui le gèrent plutôt bien, il y en a qui gèrent moins bien. Et je pense que c'est pas ce qui définit la personne. Je ne suis pas mes angoisses, je ne suis pas mes crises d'angoisse, je ne suis pas mon anxiété, je ne suis pas mon stress. Bon voilà, il y a tellement de façons de gérer ça, mais c'est tellement dur en même temps. Moi, je vous le dis, j'y arrive pas trop. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai mon médecin qui m'a dit qu'il fallait vivre avec. On peut arriver à gérer, mais on ne changera pas une personne qui est anxieuse de nature. Voilà, on ne la changera pas. Il y en a, ils sont plutôt cool, ils prennent la vie avec légèreté, tant mieux pour eux. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà, et c'est pas pour autant que vous êtes moins bien que les autres. Que voilà, c'est pas ce qui définit la personne. Ce qui définit une personne, ce sont ses actes. Voilà, c'est pas les paroles, c'est pas le tempérament, c'est pas voilà, ce sont ces actes, seulement les actes qui définissent une personne. Ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête. Je vous l'ai dit la dernière fois quand j'ai fait le podcast sur l'hypersensibilité, d'ailleurs ça rejoint un peu le podcast que je vous fais aujourd'hui. On vit dans un monde d'apparence et c'est très mal vu d'exprimer ses angoisses aujourd'hui. C'est très très mal vu, c'est-à-dire que t'as pas le droit, comment dire, t'as pas le droit de l'exprimer. T'as pas le droit d'aller bien, t'as pas le droit d'être dans une période compliquée où tu stresses, où t'es sous pression. T'as pas le droit en fait. T'as pas le droit parce que il y en a qui ont estimé que tu devais sourire tout le temps, que tu devais être forte tout le temps, que tu devais. Voilà, t'as pas le droit de pleurer en public, t'as pas le droit de pleurer dans une vidéo, t'as pas le droit de te morfondre, t'as pas le droit de te plaindre. En fait, si tu les écoutes, tu devrais être un robot H24. Sauf que c'est pas ça la vie, les gars. C'est pas ça. Surtout quand tu vis des périodes compliquées, moralement, physiquement, émotionnellement. Voilà. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Il y a un moment ou un autre, c'est comme une cocotte minute, ça lâche. Voilà, ça explose. C'est comme ça. Et moi, je suis un peu comme ça. Je suis vraiment un peu comme une cocotte minute. C'est-à-dire que vraiment, moi, si je garde trop longtemps, bah, au bout d'un moment, j'explose. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est ce qui se passe. Pendant 20 ans, j'ai gardé, j'ai engrangé, j'ai engrangé, j'ai engrangé. Ça a fermenté à l'intérieur de moi. Et un jour, ben voilà, ça m'a rattrapé et voilà. Je faisais quand même des crises d'angoisse, mais un jour, voilà, ça a explosé puissance 1000 et voilà. Et ça n'a pas explosé de façon très douce, je vais vous l'avouer. Ça a été très violent, ça a été douloureux, ça a été long, ça l'est toujours. C'est voilà, mais je travaille tous les jours là-dessus. J'essaye, je prends soin de moi, je travaille, je fais des choses, je fais de la thérapie, je fais de l'EMDR, je fais de la méditation depuis quelques jours. Enfin voilà, j'essaye, j'essaye en fait. Je pense que
Du moment que tu te donnes les moyens, que tu essayes des choses pour aller mieux, bah en fait, t'es sur le bon chemin. Voilà. Je vais pas vous dire que pour l'instant c'est hyper, bah c'est pas, pour l'instant c'est pas concluant parce que bah, je viens de commencer, donc voilà. C'est comme la muscu en fait. La muscu, par contre, j'ai vraiment des résultats. Je fais ça depuis fin février et là on est presque fin août. Voilà, ça fait quelques mois quand même et j'ai vraiment des résultats. Ça se voit sur la balance, ça se voit physiquement dans le miroir et je suis fière de moi là-dessus. Ben, en fait, la thérapie, l'anxiété, tout ça, ben, en fait, c'est sur le long terme, je pense. C'est, voilà, ça arrive pas du jour au lendemain. Rome, c'est pas fait. Non, Paris, c'est pas fait en un jour. Rome, n'importe quoi. Paris, c'est pas fait en un jour. Et donc, voilà, je pense que c'est un effort de chaque jour. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire en fait. Alors, je vous l'ai dit en début de podcast, on a tous notre manière de gérer l'anxiété, de la manifester. Moi, je pleure. Voilà, je pleure, je parle, j'extériorise, mais il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre. J'écris. Enfin voilà, quand ça va pas, il faut que ça sorte. D'une n'importe quelle façon, il faut que ça sorte. Je ne garde plus rien pour moi. J'ai gardé pendant tellement d'années que voilà, je ne garde plus pour rien. Et rien. Et en fait, oui, je vous disais que en fait, pendant beaucoup d'années, j'ai pleuré, pleuré, enfin, j'ai vachement pleuré, quoi. Et là, récemment, je me suis aperçue que j'avais du mal à pleurer. Et ça commence à m'inquiéter. C'est pas forcément bon signe pour moi, parce que quand t'arrives plus à pleurer, c'est que vraiment, je sais pas, t'arrives à une étape un peu particulière où si t'arrives même plus à pleurer, heureusement après là c'est revenu, il y a quelques jours c'est revenu, mais ouais, pendant une période j'ai eu du mal à pleurer. Alors c'était bizarre, j'en ai parlé à mon médecin, elle me dit je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément bon signe, parce que ça me libère. Moi vous savez, avant d'être influenceuse, petite influenceuse que je suis, du fin fond d'Arcachon, Euh, je suis avant tout un être humain et du coup j'ai besoin que ça sorte. J'ai besoin. Voilà. Je juge pas les gens qui n'arrivent pas à ça, qui n'arrivent pas à montrer leurs sentiments, leurs émotions, qui n'arrivent pas voilà, je juge pas les gens qui ne doutent pas, qui ne se remettent jamais en question, qui... Voilà. Moi je suis comme ça, c'est à fond, c'est l'hypersensibilité, c'est voilà, c'est ça aussi, c'est tout est décuplé, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est comme ça. C'est naturel chez moi, c'est une manière d'être. Donc voilà, en relation avec ça, je fais de l'anxiété sociale. Je bug depuis le début de cette vidéo, c'est pas grave. Je fais vraiment de l'anxiété sociale et j'en ai parlé avec une abonnée il y a quelques temps. Et on s'est rendu compte qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'elle a exactement la même chose que moi, la peur des mêmes choses que moi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. On a toujours tendance à se dire, oui, mais je suis la seule, comment, enfin voilà, comment les gens ils vont regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser, et tout. Parce que malheureusement, quand on te dit, oui, mais il faut pas vivre en fonction des autres, malheureusement, ça serait l'idéal de pas avoir le jugement d'autrui en tête H24. Sauf que moi, comment dire, ça c'est quelque chose qui me poursuit depuis mes 8 ans. C'est quelque chose qui a contrôlé ma vie. C'est quelque chose qui m'a hantée, qui me hante encore. Et mon médecin m'a dit qu'il fallait vraiment que je reprenne le contrôle de ma vie, que je me place au centre et que ce soit moi la principale responsable, l'acteur et pas la spectateur. Voilà, spectatrice, pardon. Donc, en fait, il faut arriver à, comment dire, il faut arriver à gérer. Sauf que je vous l'ai dit, c'est vraiment pas évident. Je fais ce qu'il faut, mais c'est dur. C'est très très dur. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai vraiment eu une grosse crise d'angoisse il y a 3 jours là par rapport à mon mémoire. Et heureusement, les choses, je touche du bois, les choses s'arrangent. Mais c'est très dur parce que c'est la première fois que je fais ça. Voilà, pour moi, me dire que je vais éditer mon mémoire, qu'après je vais peut-être éditer mon livre de recettes, qu'après je vais éditer aussi mon livre sur lequel je travaille. En ce moment, j'ai fait une pause avec ça, je vous l'ai dit, parce que bah, je suis pas dans le mood, je suis pas dans le, plutôt que d'écrire pour écrire, j'ai pas envie. Ce livre, il me tient vraiment à cœur, je veux faire les choses bien, et pour l'instant, ça ne vient pas.
Et je voulais attendre d'avoir commencé mes séances de MDR pour bah, que ça déclenche quelque chose, parce que j'ai encore tellement de choses à dire, sauf que pour l'instant, voilà, ce serait écrire pour écrire et c'est pas le but. C'est vraiment un livre qui est spontané, qui retrace un peu tout mon parcours, mon état d'esprit, voilà. Donc vraiment, ce livre-là, vraiment, je veux pas me presser pour le faire. Je ne l'ai pas fini. Il se finira quand il se finira. Pour l'instant, on va privilégier le mémoire et le livre de recettes, qui eux sont finis. Mais voilà, je veux pas faire n'importe quoi, donc bah, je me laisse le temps. Voilà, j'ai pas envie de me mettre la pression pour celui-ci. Je me suis déjà mise la pression pour le mémoire et le livre de recettes, donc celui-ci, ça va être différent. Vraiment, ça va être différent. Et oui, donc je vous disais que cet abonné avait les mêmes anxiétés que moi, et en fait, on s'est rendu compte qu'on en souffrait toutes les deux d'anxiété sociale, c'est-à-dire que certaines démarches, certaines actions qui peuvent être banales pour une personne lambda, nous, ça va être un monde, une montagne. Ça va être l'Himalaya en fait. Voilà, ça va être vraiment quelque chose de, je dirais pas d'insurmontable, mais ça va vraiment être quelque chose de très 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 angoissant. Voilà. Et moi, comment dire, une simple pensée en fait peut me faire vraiment plonger dans quelque chose d'horrible en fait. C'est ça le problème avec l'anxiété sociale, c'est que certaines choses me font vraiment peur, des choses qui à vous ne vous feront certainement pas peur, sauf que moi c'est pas possible, j'en dors pas, je ne parle plus, je m'isole, je suis triste, je pleure pour rien. Alors, il y en a qui comprendront pas cette vidéo, ce podcast. Il y en a qui se diront, elle exagère, oh là là, elle a 30 ans, machin. C'est pas une question d'âge. Si vous pensez que l'anxiété, c'est une question d'âge, je ne le pense pas. Peut-être qu'avec l'âge, ça s'apaise, comment dire, ça se dissimule, comment dire, mais c'est quand on a un passé qui est lourd de conséquences, quand on a un passé qui est vraiment très très lourd avec les autres, avec le monde extérieur, ça marque à jamais, c'est indélébile et c'est dur. C'est très 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 dur, chaque jour. Alors moi je me lance des petits défis chaque jour. Je j'essaye, j'essaye, mais je peux vous assurer que des fois c'est compliqué. Cette année, je me suis lancé certains défis. J'ai plus ou moins réussi, mais je doute toujours de moi. Et comme je suis très très exigeante envers moi-même, bah, j'ai du mal à me réjouir en fait de ces petites victoires. J'ai du mal parce que je voudrais tellement que les choses aillent plus vite. Et en même temps, on peut pas non plus aller trop vite. Parce que je vous l'ai dit, je reste humaine, je suis pas une machine. Donc c'est compliqué. Vraiment, vraiment, c'est très très compliqué. Et je pense que seules les personnes qui ont vécu le harcèlement, ce genre de choses, peuvent réellement le comprendre. Quand j'étais petite, je vous l'ai dit, j'ai eu affaire à des adultes dans le cadre scolaire qui n'étaient pas forcément très cool avec moi, m'avaient prise en grippe. Et du coup, voilà, j'étais aussi harcelée par des professeurs. Voilà, donc je pense que c'est ça qui m'a marqué, qui me marque toujours et qui fait qu'aujourd'hui j'ai de l'anxiété sociale. Non seulement le harcèlement avec les autres enfants, mais aussi avec les adultes. Et en fait, j'ai l'impression que, comment dire, que tout le monde me veut du mal en fait. J'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à... Ouais, j'ai du mal en fait à penser que la personne qui est en face de moi me veut du bien, veut m'aider, va être cool avec moi. J'ai du mal, j'ai beaucoup beaucoup de mal avec ça. C'est compliqué à faire ce podcast pour moi parce que vraiment je vous ouvre mon cœur là, je vous dis ce que je ressens au plus profond de moi. C'est compliqué. Vraiment, c'est l'un des podcasts les plus compliqués. Donc voilà, et j'ai eu affaire à des adultes qui ont été agressifs, moqueurs, humiliants, et voilà, ça me colle à la peau, quoi. C'est vraiment une montagne aujourd'hui pour moi d'aller voir quelqu'un, de faire des démarches et tout, parce que bah, j'ai toujours un peu peur qu'on me fasse des reproches, que ce soit pas assez bien, que je ne sois pas assez bien, que, enfin voilà, c'est pas vivable.
j'en ai conscience. Donc c'est pour ça que pendant longtemps, bah, je me suis renfermée, que j'ai voilà, que j'ai choisi certaines, comment dire, que j'ai un chemin de vie qui est différent des autres, une manière de penser, une manière de voir les choses qui est différente des autres. Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple, là, je dirais vraiment. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez des peurs comme ça, dites-vous bien que bah, déjà, vous n'avez pas à avoir honte de ça. Alors, je sais que c'est pas évident parce que moi, même l'autre jour, je me disais, mais c'est pas possible d'être comme ça, tout. En fait, tout ce que je vous dis, il faudrait que je me l'applique, en fait. Parce que je suis beaucoup plus bienveillante envers les autres, il n'y a pas de mal, qu'envers moi-même. Avec moi, je suis très, très dure. Très, 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 très dure. Ma thérapeute me le disait encore l'autre jour. Je suis vraiment très, très dure avec moi-même. Je sais qu'il faudrait pas, surtout après ce que j'ai vécu, mais je pense que c'est une mauvaise habitude que j'ai pris. Voilà, j'ai repris un peu le flambeau de ceux qui m'avaient fait du mal et ouais, c'est inconscient. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je sais pas, c'est comme si je m'étais habituée à ça en fait. C'est horrible, hein. C'est malsain, mais c'est comme ça. Et je pense que voilà, je vous le disais, on peut pas juger les gens qui ont des phobies, des peurs, des anxiétés, qui ont du stress. Voilà, je gère encore très mal mon stress, mais je fais ce qu'il faut, je fais de la méditation, je vous l'ai dit, de l'EMDR, de la thérapie, j'écris, je danse, je chante. Mais bon, ça, je vais pas vous chanter là, parce que déjà il fait beau, on va pas gâcher le truc quand même. Mais voilà, là, je vais faire probablement aussi de la kiné, parce que bon, voilà, ça va me faire du bien. Tout ce que je peux faire qui puisse me faire du bien dans mon quotidien, je prends. Je ne passe pas à côté parce que vraiment, tout ce que je peux faire qui améliore mon quotidien, je le fais. Voilà. Donc, c'est dur, c'est pas évident. Il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours. Et c'est pas une question d'aimer ou pas son métier. Je pense que c'est totalement différent. Tu peux être passionné, tu peux aimer ton métier et avoir des jours où t'as vraiment pas envie. Je pense qu'il faut dissocier ça. Voilà, c'est quand t'as pas envie, que t'es vraiment pas bien. C'est, comment dire, ça passe au-dessus, quoi. Ça prend toute la place. Alors, ce que je fais, c'est je me dis, bon, bah, attends demain ça ira mieux. Et généralement, ça se passe, je vous l'ai dit, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que demain est un autre jour. Et voilà. Mais en fait, ce qui m'énerve aussi dans l'anxiété sociale, c'est que quand t'es pas comme les autres, que t'as des peurs un peu particulières, et encore non, je dirais pas que le mot c'est vraiment particulière, je dirais plutôt que quand t'as un vécu qui a fait qu'aujourd'hui il y a des conséquences, des séquelles sur ta santé mentale, tu devrais pas être jugé pour ça parce que t'as pas demandé à souffrir, t'as pas demandé à subir des choses, t'as pas demandé, t'as rien demandé en fait. Tu vis juste avec. On t'a pas demandé à, comment dire, je sais pas si je m'exprime bien. Tu as fait ce que tu as pu avec ton passé. Voilà. T'as réagi comme t'as pu sur l'instant T. Et après, bah voilà, tu fais comme tu peux au jour le jour. Voilà. Et les gens qui aiment minimiser les angoisses des autres, ça m'énerve aussi. Du style, mais t'en fais tout un roman, t'en fais des caisses, oh là là, relativise, il y a pire que toi. Oh là 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 là, mais t'étais dans ma peau quand ça s'est passé. Est-ce que t'étais dans ma tête? Est-ce que tu vis avec moi? Est-ce que... non, c'est... Tu peux pas reprocher à une personne d'être angoissée, d'avoir de l'anxiété. Tu peux alors mais oui, je sais que pour les proches, c'est pas évident de gérer ça, que je le sais. Mais mets-toi dans la tête de la principale ou du principal concerné, celui qui vraiment subit, celui qui a mal, celui qui pleure, pardon, celui qui s'isole, celui vraiment, c'est faut avoir une largeur d'esprit panoramique entre guillemets. Si t'as pas ça, si t'es pas capable d'accompagner quelqu'un qui ne va pas mal, alors là, ça va être compliqué, c'est sûr. Mais dis-toi que bah, celle qui souffre, hein, celle qui a l'anxiété, elle, elle en bave un max. Vraiment, elle en bave un max. Donc, on vit tous des choses qui nous terrorisent à des échelles différentes.
les décès, les séparations, les disputes, les problèmes de santé, le harcèlement, des choses vraiment graves, tu vois. Et on a tous une manière de réagir. Et l'anxiété, ça en fait partie. Et je ne suis pas parfaite. Voilà, je l'assume totalement. J'ai ma manière de réagir. Des fois, je peux être impulsive. Des fois, je peux être... J'ai un gros défaut, moi, c'est que je suis susceptible. Et ça, c'est depuis le harcèlement. Voilà. Depuis le harcèlement, je suis susceptible. Je vais avoir du mal. Je vais avoir beaucoup, beaucoup de mal avec certaines paroles, certaines pensées. Il suffit que la personne, enfin, comment dire, il suffit que la personne ait une remarque un peu, comment dire, tu sais pas trop ce qu'elle pense, si c'est ironique ou pas. Et alors moi, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que dans mon cerveau, je vais pas l'interpréter comme quelque chose de d'ironique ou de voilà, et ça va partir. C'est comme ça, c'est une manière pour moi de me protéger, de je sais pas, je sais que c'est pas forcément la bonne réaction, j'en ai conscience, mais ça va partir quoi, c'est une carapace. J'ai tellement rien dit pendant tant d'années que bah aujourd'hui, quand ça sort et ça sort pas forcément comme il faudrait, mais ça sort. Malheureusement, c'est d'où l'intérêt de ne pas se taire. Ça, je vous le dis, hein. J'arrête pas de vous le dire, mais vraiment. Et il y a aussi le fait que moi, je suis ma pire ennemie en étant exigeante avec moi-même, en me mettant la pression pour tout, pour rien. Je suis ma pire ennemie. Et quand les autres, enfin quand j'étais petite, c'est les autres qui me faisaient du mal. Et aujourd'hui, bah, l'anxiété, c'est un peu comment dire, ma punition à moi dans le sens où j'arrive pas trop à la gérer, quoi. C'est les conséquences du passé, les séquelles, parce que je reste focus sur mes traumatismes, j'arrive pas à outrepasser tout ça. Et j'ai pas la faculté encore de me dire non, ça va aller, c'est une certitude, ça c'est lié à l'estime de soi. Et comme je n'ai pas une estime de moi qui est hyper développée, j'y travaille, mais c'est voilà, hein, j'ai fait quelques progrès quand même, hein, quelques progrès, vraiment. Là, depuis ces 2 dernières années, ouais, franchement, je peux dire que de ce côté-là, j'ai quand même un peu avancé. Mais il y a des jours où ça va pas, et puis il y a des jours où je boufferai le monde. Voilà. Mais sans. Quand j'étais sur Bordeaux, il y a des jours où le matin, je me préparais, et vous savez, je partais toute une journée, j'allais vous faire des trucs et tout, enfin du contenu, des stories. Et il y avait des jours où ça n'allait pas, je ruminais, j'étais pas bien, j'étais toute seule et tout. Et puis il y a des jours où je partais à l'aventure et rien ne pouvait m'arrêter, quoi. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé le MDR, c'est parce que je pense que c'est l'étape supérieure, c'est l'étape suivante et c'est une chance pour moi de m'aider à changer la donne, à pouvoir vivre avec mes angoisses. Et c'est ça le MDR, c'est de faire d'un traumatisme quelque chose d'acceptable sur le long terme, de pouvoir vivre avec sans que pour autant soit vraiment quelque chose d'handicapant au quotidien, quoi. Donc, si vous ressentez la même chose que moi, dites-vous qu'il y a forcément une raison derrière, dites-vous qu'il y a un passif, dites-vous qu'il y a un vécu, que cette angoisse, elle n'est pas là pour rien, que vous ne devez pas vous en vouloir, euh, que si vos proches ne sont pas capables de comprendre, il y a un hic. Voilà. Et je dis pas que c'est vivable, je dis pas que c'est facile pour les personnes qui vous accompagnent, qui sont là tous les jours autour de vous, mais je pense qu'il faut se faire entourer, faut que les personnes elles se mettent à votre place, hein, parce que vous, on vous a rien demandé quand vous avez vécu ce traumatisme et tout, vous n'avez pas demandé à le vivre, hein, ce traumatisme, donc c'est pas de votre faute, hein, vous êtes la victime et pas le bourreau entre guillemets quoi. Les gens peuvent pas savoir ce qui se passe dans votre tête. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai été chez le médecin et j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. Et le médecin commence à me masser le ventre et elle me dit, vous avez vu, il y a plein de tensions au niveau de votre estomac, de votre ventre. Elle m'a dit, toutes vos angoisses, elles sont là, cherchez pas. Elles sont au niveau de votre estomac, de votre abdomen et tout. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai des problèmes d'estomac. Et, euh, et voilà quoi. Et en fait, tout est là en fait. Et tant que tout ça ne sort pas, que je ne libère pas, bah forcément, il y aura toujours
cette douleur en fait, cette douleur et ces tensions et c'est pour ça que je fais tout ce qu'il faut pour les évacuer. De toute façon, ça se voit. Quand une personne est anxieuse de nature, ça se voit sur son visage, ça se voit sur sa manière de se préparer, si elle se laisse un peu aller, si elle a le visage un peu terne. Ça se voit, l'anxiété, c'est quelque chose qui ressort. C'est comme un maquillage, finalement. Voilà, ça vous accompagne. C'est quelque chose qui vous colle à la peau, ça. C'est vraiment. Mais il faut garder à l'esprit que c'est pas évident à gérer, ça demande beaucoup de courage, ça demande des démarches, ça demande de l'implication, ça demande des efforts, ça demande une discipline, une régularité, enfin voilà, ça demande tellement de choses en fait de passer outre tout ça. Et malheureusement, il y aura toujours des gens qui seront pas en phase avec ça, qui comprendront pas, qui se moqueront parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes choses que vous, parce que ils prennent la vie plus légèrement, tant mieux pour eux, mais bon, malheureusement, il faut qu'ils se disent aussi que en face d'eux, ils n'ont pas la personne, comment dire, ils n'ont pas une personne qui vit les choses facilement, qui vit les choses de façon similaire. Donc, on n'est pas tous pareils, hein, je veux dire, quand on aura compris ça, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Mais voilà, faut pas juger les gens qui sont anxieux, faut pas se moquer d'eux, faut les accompagner, les écouter, il faut se mettre à leur place. Même si je sais que pour la personne qui reçoit, qui est en face de vous, c'est pas évident, mais ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas. C'est dur ce que je vous dis, j'en ai conscience, je le vis. Donc il n'y a pas mieux placé que moi pour le comprendre. Je le vis tous les jours, tous les jours, vraiment. Et en ce moment, vraiment beaucoup, beaucoup, avec mes projets pro, avec tout ce que j'ai entrepris depuis le début de l'année. C'est, c'est compliqué, mais il faut s'accrocher. Voilà, donc si vous devez garder quelque chose de ce podcast, c'est vraiment que vous n'y êtes pour rien, que vous faites du mieux que vous pouvez chaque jour, que faites tout ce qu'il faut pour vous libérer, pour exprimer cette anxiété. Faut pas qu'elle reste à l'intérieur de votre corps, faut qu'elle s'exprime, qu'elle se vive. Il faut vraiment vous en détacher. Voilà, c'est vraiment les conseils que je pourrais vous donner aujourd'hui. Voilà mes petits chats. Alors je vous fais plein de bisous. Vraiment prenez soin de vous, c'est très important. Privilégiez votre santé mentale. Privilégiez-vous, je sais pas si je suis arrivée à le dire, faites de vous votre priorité. Voilà. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Libre et Pensive. Gros bisous!